Bonjour, Fabrice Jordan pour Ming-Shan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube aux portes du Tao. D'abord, je suis très content de vous retrouver. On a fait une petite pause, je suis désolé, mais on a, vous le savez peut-être, accueilli un certain nombre de réfugiés ukrainiens à Ming-Shan. Et le temps que les choses se mettent en place, que les choses se posent, ça nous a pris pas mal d'énergie, donc je n'ai pas pu tourner des vidéos en même temps. Mais maintenant que les choses sont posées, on peut continuer. Alors le sujet du jour, c'est les 9 dimensions du réel. C'est un modèle dont m'a parlé mon maître au tout début, qu'il est venu en Suisse, au début où je le connaissais. Ça fait donc un peu plus de 10 ans maintenant. Et c'est un modèle qui permet de décrypter les choses qui nous arrivent, les choses qu'on vit, sur un mode un peu plus complexe que les 4 dimensions qu'on connaît, puisqu'on vit dans un monde à 4 dimensions, donc les 3 dimensions d'espace plus le temps. Et donc ici, le fait de décrypter le monde au travers de 9 dimensions, ça donne un peu plus de subtilité, ça permet d'éclairer un certain nombre de choses qui nous arrivent de manière intéressante. Il faut dire que ça peut paraître bizarre de dire voilà le monde a 9 dimensions, mais au fond, nos physiciens, nos scientifiques à nous, en Occident, ils décrivent aussi des modèles à 10, 11 dimensions dans la théorie des cordes, par exemple. Ces théories qui essayent de décrire le réel dans sa profondeur, en essayant de mettre ensemble les théories de la physique quantique et de la physique classique. Donc on peut presque dire aujourd'hui, quand on lit les théories scientifiques modernes, que les taoïstes sont des petits joueurs en rapport à ce que décrivent nos propres scientifiques. Alors qu'est-ce que c'est ces 9 dimensions du réel? Donc il y en a plusieurs que vous connaissez déjà, puisqu'on vit dans un espace à 3 dimensions. Je vais le mettre en noir, ici, et donc nous on est là. On a la 3e dimension. Alors vous voyez, là on est déjà dans l'espace. Et maintenant, si on rajoute une 4e dimension, ici ça serait le temps, à échelle humaine, bien entendu. Et donc, pourquoi on dit que c'est une dimension qui est plus subtile? Parce que actuellement, là, si je veux essayer de saisir le temps, je ne peux pas. Et j'espère que vous non plus. Donc, on ne peut pas saisir le temps, mais pourtant, si on ne se revoit pas, si je ne fais plus de vidéos pendant 10 ans, et que j'en refais une, vous allez tout de suite voir que les choses ont changé. Et on a vraiment une dimension qui agit sur les 3 autres dimensions, mais sous une forme subtile ou non palpable directement. On n'est pas dans quelque chose qui est immédiatement matériel et qu'on peut prendre, qu'on peut saisir. Et donc, on voit que cette dimension agit sur ces 3 dimensions-là de manière subtile et ça prend justement du temps. Alors, on pourrait s'arrêter là. C'est là où justement les modèles taoïstes sont intéressants, c'est qu'ils supposent un certain nombre d'autres dimensions. Alors, c'est quoi par exemple la 5e dimension dans le décryptage taoïste? Eh bien, c'est tout ce qui va être de l'ordre du rêve, de l'intuition, d'une certaine manière de la créativité aussi, de toutes les idées qu'on peut avoir dont on ne sait pas exactement d'où elles émergent. Donc on pourrait dire rêve, intuition, créativité. Mon maître, quand je lui avais demandé, parce que j'essaie de me poser la question où on pouvait situer l'éveil, ce fameux éveil dont on parle tellement en spiritualité et puis dont on ne sait pas quoi faire, il m'avait dit « c'est pas très important l'éveil, c'est situé dans la 5e dimension ». Voilà. Alors, je ne veux pas le débattre ici, mais c'est ce que les maîtres taoïstes auront tendance à considérer. Ils ne vont pas mettre l'éveil très très haut dans le développement de la personne. Ça, c'est des choses qu'on connaît tous, qu'on rencontre tous, tout le monde rêve, tout le monde a des intuitions, mais par contre, on peut parfois avoir ce canal ou cette manière d'avoir des intuitions qui est un peu bouchée, là, ou qui est compliquée. Alors c'est embêtant si vous êtes journaliste, vous devez écrire un article, si vous êtes artiste, si vous devez faire quelque chose qui demande de la créativité, eh bien c'est des choses qui doivent pouvoir être remises en mouvement. Et justement, il y a un certain nombre de pratiques qui permettent de réouvrir ces voies intuitives ou ces voies qui mènent à la 5e dimension. Ensuite, une dimension qui est très importante dans la pratique, c'est la dimension, on appelle ça la 6e, qui est la dimension des kuei ou des fantômes. Alors ça peut faire un peu bizarre de parler de ça, mais n'empêche que c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est sans doute ce qui différencie le New Age de la vraie spiritualité, puisque quand on
traverse cette couche-là, cette sixième, c'est là qu'on a toutes les peurs de la mort, on a parfois cette nuit noire de l'âme, comme certains ont décrit. Et donc, on ne peut pas rentrer en spiritualité et avancer et aller profondément dans les étapes de la conscience sans rencontrer à un moment donné son ombre. Donc, c'est les gwei fantômes, notre ombre par exemple, ou nos ombres. Et donc, quand on parle de fantômes, c'est quoi? C'est des traces du passé qui restent actives encore aujourd'hui. Donc, on est un peu dans quelque chose aussi de transgénérationnel parfois, ou de karmique, parce que c'est des choses, des anciennes actions qui restent encore actives dans nos patterns d'aujourd'hui, dans notre rapport avec le monde. Et pour certaines personnes, vous voyez, par exemple, là, la médecine traditionnelle ou la médecine classique, par exemple, elle travaille très bien dans le 3D. Elle est même irremplaçable dans ce monde-là. Maintenant, dans la quatrième dimension, ou cette dimension un peu intermédiaire, 4-5, les médecines énergétiques, comme l'acupuncture ou d'autres, sont efficaces aussi, comme la psychologie, par exemple. La psychologie vous voyez, Jung, par exemple, il travaille très bien sur la 5e dimension. Le problème, c'est que si on ne trouve rien dans la 3e, rien dans la 4e, rien dans la 5e, on est un peu embêté souvent. Et c'est là, très souvent, quand ça commence à concerner la 6e dimension, voire la 7e, eh bien, on a besoin très souvent de techniques qui sont plus de l'ordre spirituel. Alors, classiquement, dans le taoïsme, qu'est-ce qui agit sur ces dimensions, notamment de la 6e? C'est tout ce qu'on appelle les mantras, les mudras, les talismans, beaucoup aussi, qui sont une manière d'aller reprogrammer certaines choses dans ces dimensions subtiles. Et c'est vraiment un travail qui est fondamental et dont on a besoin. Alors, on n'a pas toujours besoin rapidement. Et puis, si on fait peu de travail spirituel, peut-être qu'on ne la rencontrera jamais. Mais si c'est le cas, souvent parce qu'on a été un bon pratiquant, une bonne pratiquante, il faut pouvoir faire quelque chose quand ces dimensions arrivent. Et là, on a besoin de ces instruments en général traditionnels, en tout cas d'une forme de méthodologie qui nous permette de traiter ce qui arrive. Parce que sinon, ça fait très peur. Et même voire, ça peut être dangereux par moment. Et puis, en dessus de ça, on a la 7e, la 8e dimension. Et la 9e, c'est facile, c'est le Tao. Ou c'est le... Alors là, il y a vraiment une limite ici, qualitative. Ici, on est dans ce qu'on appelle le ciel antérieur, donc avant la manifestation. Alors ici, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de dualité. Mais dès qu'on passe de la 9e dimension à la 8e, eh bien là, on rentre dans la manifestation, on rentre dans des choses qui commencent à exister, sous une forme subtile au début, de plus en plus matérielle, plus on s'incarne, mais n'empêche qu'on est déjà sorti du seulement potentiel pour arriver dans une forme d'existence. Alors, cette 7e et 8e dimension, on appelle ça la dimension des immortels, en tout cas dans le taoïsme. Et on distingue des petits immortels, ça c'est le vocabulaire de mon maître, des grands immortels. La différence, c'est que les petits immortels, on peut leur commander, on peut leur ordonner en fait, dans le sens aussi de mettre de l'ordre dans une forme d'information, énergie subtile. Et puis par contre, pour la 8e dimension, la dimension des grands immortels, eh bien là on peut simplement travailler notre humilité et éventuellement demander de l'aide. Alors voilà, ce qui est intéressant quand on voit le parcours de quelqu'un, c'est de pouvoir assez vite jauger à quel niveau de ces dimensions se situe le problème, parce que la manière d'agir va être extrêmement différente si la personne a un problème ici, un problème au niveau de la 5e ou de la 6e, ou de son lien au ciel, disons, de manière plus large. On va, dans ce cas-là, utiliser des instruments assez différents en fonction de où se situe le problème. Et souvent, on doit construire une pratique en tenant compte de ces différentes dimensions et en partant par le bas souvent. Il faut construire une base physique. C'est pour ça que, si vous voulez, plus on va monter ici, plus on a besoin d'avoir de l'énergie yang, on pourrait dire, un peu comme le LHC à Genève nous permet d'atteindre le plan quantique. Et ça demande beaucoup d'énergie en fait. Donc, ici, dans les premiers temps d'une pratique, on va d'abord faire ce qu'on appelle poser les fondations, restaurer l'énergie, cleaner l'énergie, pour qu'ensuite, dans un deuxième temps, on puisse traverser ces différentes dimensions de manière
on va dire, efficace et aussi avec une forme de protection. Donc c'est vraiment très important de construire une pratique qui soit cohérente. Et là, évidemment, les lignées spirituelles, quand elles sont authentiques, elles nous permettent de traverser, de nous sécuriser dans ces espaces un peu intermédiaires et d'offrir un chemin qui est un peu plus attendu, disons, en tout cas, qui est un peu mieux balisé que si on doit cheminer dans ces espaces intermédiaires seul. Voilà. Donc, si jamais, souvenez-vous surtout de ça, c'est que si vous avez fait des thérapies et que vos problèmes persistent malgré le fait que vous avez fait une bonne psychothérapie, vous avez fait de l'énergétique, vous avez fait, eh bien, posez-vous la question éventuellement de ces espaces intermédiaires. Et à ce moment-là, il faut s'adresser à des gens qui peuvent travailler de manière sécure avec ces espaces intermédiaires. Soit vous, en développant une pratique qui en tient compte, soit en consultant des gens qui connaissent ces problèmes-là et qui peuvent y naviguer d'une manière assez sécure pour un peu venir vous aider, en fait, parce que bien évidemment, vous allez aussi vous faire le travail, et surtout vous, mais c'est quand même plus simple si on est accompagné par quelqu'un et si quelqu'un d'autre peut aussi nous aider à apporter de l'énergie qui vient de l'extérieur de notre système. Parce que parfois, on a besoin d'une sorte d'enzyme externe. Et dans ce cas-là, c'est bien de s'adresser à quelqu'un qui est compétent dans ces domaines-là. Voilà, donc je vous laisse peut-être réfléchir à vos pratiques, regarder un peu, ou à vos vies simplement, regardez où ça coince parfois dans ce que vous voulez faire, dans les malchances qui vous arrivent. Regardez surtout les choses qui sont répétitives et qui se répètent malgré le fait que vous dites ou que vous mettez tout dans vos mains pour essayer d'améliorer les choses. Alors dans ce cas-là, ça vaut la peine d'interroger un modèle comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante, vous pouvez la partager et puis n'oubliez pas d'éventuellement vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le petit bouton pour recevoir les notifications. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. À tout bientôt.